que ça tourne avec cette démonstration tout à l'heure. Il avait dit, d'accord. La rentrée arrive, il faut partir à l'école. Le petit maintenant, ça va voir le vieux, il faut donner l'argent. Il est parti. Quand il était allé au champ, tu dis que non, toi, tu es le migrant. Tu te fous le matin, tu finis de déjeuner, tu te promènes, tu te dormir. Et maintenant, tu dis, je te donne l'argent. Je vais prendre l'argent. C'est au champ qu'on va prendre l'argent. Il a beau faire, il a envoyé ses amis, les amis du vieux pour lui demander pardon. Il avait dit, il est demandé lui. Lui, il a dit que la terre tourne. Donc, ça va tourner, quand ça va arriver à Dieu, il va partir. Donc, moi, mon argent, ça ne sort pas. Ouais. Avec quelle sagesse le vieux a mis en difficulté son propre fils. Donc, il y a la sagesse. Mais attention, la sagesse, l'intelligence peut être utilisée à des fins sombres pour mal faire. Dans ce cas-là, l'Église dit c'est la ruse. Dans ce livre de quoi que tu es rusé, il faut faire attention. Voilà. Et c'est cela qu'il dit il y a sagesse et sagesse. La vraie sagesse a sa source en Dieu. Si ça n'a pas sa source en Dieu, c'est que ce n'est pas la vraie sagesse. Et comment nous définissons la sagesse? La sagesse, c'est de comprendre l'homme, la créature, la création, tout entier avec le regard et la compréhension de Dieu. Donc voilà pour nous la vraie sagesse, la vraie définition de la sagesse. Donc, toute chose que tu vas comprendre avec le regard de Dieu, avec le discernement de Dieu, avec la sagesse venant de Dieu, en ce moment, on dit c'est la vraie sagesse. Donc, vous pouvez, avec cette définition, faire le discernement. Tu vois l'autre comme créature de Dieu, venant de Dieu. Donc, le respect, la respect, on dit que c'est sage. Et donc, cette sagesse, frères et sœurs, l'auteur du livre est en train de nous dire il faut la rechercher. Elle-même, elle se présente resplendissante pour que tu la vois et que tu la cherches. Donc, ici, l'auteur identifie à une belle créature. Pour donner envie de la chercher. Et très souvent, nous, dans nos prières, on demande beaucoup d'autres choses, mais on ne demande pas l'essentiel. Pour rappeler de la prière du roi Salomon, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a demandé quoi? L'or et l'argent. Est-ce qu'il a demandé quoi? Le pouvoir de dominer encore davantage? Non, il a demandé là de pouvoir gouverner le peuple que Dieu lui a confié. Et Dieu lui a dit, mon petit, tu es sage. Donc en plus d'avoir là de gouverner mon peuple, je vais te donner encore l'or et l'argent et tout pouvoir encore. Souvent on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Dieu m'a dit quand tu regardes là, et ça a été mis là, s'il vient donner le million de chiffres dessus. Pas que ce n'est pas fini, il est dans ma vie. Dieu il n'est pas bête, il est intelligent aussi. Et il nous connaît mieux que nous, connaît nos intentions. Dieu, c'est de un million. Non seulement je vais donner un peu pour ton œuvre, et puis après, j'ai fait tel projet, Dieu connaît ton cœur. Il connaît le fond de ta pensée. Il a su bien donner. Il a couché dans la vie. S'il sort, c'est que la vie est finie. Et puis il sort avec crédit. Alors, si tu ne fais pas la bonne prière, Dieu ne peut pas te donner. Or, si tu fais la bonne prière, regarde comment la vie. Dieu, à la façon de cela, au lieu de dire, je te demande rien, pardon, elle doit changer. Dieu doit quelqu'un. S'il a changé et que je lui ai donné un million, il va bien faire. C'est son problème. Donc, malgré que le réveil, il faut demander la sagesse à Dieu dans le réveil. Le soir de te coucher, il faut demander la sagesse. Tu vas préparer des choses, demande la sagesse de Dieu. Pour qu'il t'aide à discerner, à savoir réellement ce que tu veux faire. Et donc, la sagesse est utile à notre vie. Regardez, dans l'évangile, on nous parle de 10 jeunes filles.